Voilà, c'est parti pour cette méditation de la pleine lune du Capricorne. Alors excusez-moi si j'ai la voix un petit peu cassée par rapport à d'habitude, mais bon, nous allons faire avec. Donc, je me suis certainement trop reposé, puisque je me suis reposé ces derniers jours, mais apparemment, je me suis trop reposé. Et c'est bizarre d'ailleurs d'avoir la voix un petit peu cassée comme ça. Mais bon, cela ne va pas nous empêcher de faire cette méditation. J'ai beaucoup d'ailleurs de choses à partager avec vous ce soir. Alors, je vous rappelle, hein, vous le savez déjà, que chacune de nos actions compte. C'est vrai que je le dis chaque fois, mais c'est vraiment important d'en avoir conscience pour comprendre que tout ce que nous pouvons faire au niveau individuel pour être une meilleure version de soi-même et œuvrer pour la paix dans le monde et affirmer au fond de nous que la paix soit sur la terre et dans le cœur de tous les êtres humains, c'est vraiment important puisque notre vision individuelle crée notre réalité personnelle et notre réalité collective. Il ne faut jamais oublier ça. Nous sommes à 100% créateurs de notre réalité, à 100%, aussi bien au niveau individuel que collectif. En préparant un petit peu cette méditation tout à l'heure, il m'est venu une phrase qui est la suivante. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à tout moment, aussi bien au niveau personnel qu'au niveau collectif, nous pouvons transformer notre réalité. Si nous voulons la santé, nous pouvons l'obtenir. Si nous voulons l'amour, nous pouvons l'obtenir. Si nous voulons l'abondance, nous pouvons l'obtenir. Si nous voulons un monde de paix, de prospérité, nous pouvons l'avoir. Ça dépend de ce que nous allons cultiver à l'intérieur de nous. Il est certain que si je cultive l'amour et la paix pour la planète quelques jours, quelques mois, voire le long d'une année, mais que je ne continue pas ce processus de création intérieure, ça ne se passera jamais. Idem au niveau personnel. Si je cultive par exemple la notion d'abondance ou d'amour ou de prospérité ou de santé, mais que je fais ça un temps et qu'après j'abandonne, ça ne marchera jamais. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'être focus tout le temps, 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 pour créer une autre réalité. Ça, j'insiste là-dessus parce que parfois, les personnes me disent, mais moi, je ne connais pas l'amour, je ne connais pas l'abondance, je ne connais pas la santé, malgré que je fais des choses pour ça. Alors la question est, qu'est-ce que je fais, mais surtout, est-ce que je le fais? Est-ce que ma vision de la santé, par exemple, je la cultive suffisamment fortement pour mettre en place des choses qui vont révolutionner ma santé? Vous voyez, c'est un exemple, hein, mais c'est pareil au niveau collectif. C'est vraiment important donc de cultiver cette vision. Je pense que si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez vu ma dernière vidéo qui s'appelle Le Nouveau Monde. Un nouveau monde est possible. Et ce nouveau monde, il est là, hein. Il est à notre porte. Et par rapport à cette vidéo, ce que je voudrais dire, c'est que c'est quand même le Nézara dont on va parler ce soir, c'est quand même révolutionnaire. Ça existe depuis les années 2000. Avant, ça n'existait pas. C'est ça qui est extraordinaire. Ça, ça a été ratifié au niveau législatif, même si c'est en veilleuse pour le moment, c'est quelque chose qui est là, dans les cartons. Donc, on fait des progrès. Qui aurait imaginé 20, 30 ans, 40 ans en arrière que, oui, un monde, un monde où, par exemple, tous les brevets, comme l'énergie libre, seraient un jour libérés. Ça va venir. Ça va venir. Ça dépend en fait de l'éveil de l'humanité. Plus l'humanité s'éveille, et c'est le cas actuellement, plus il y a de chances que tout cela vienne demain. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, nous sommes vraiment sur le chemin. Après, quand? Ben, ça dépend de nous. Ça dépend de chacun de nous. Ça dépend de chaque membre de l'humanité. Ça peut être demain matin, comme ça peut être dans 10 ans, dans 20 ans. Tout dépend de nous. Ça peut être
dans la joie, ça peut être dans la souffrance, parce que tout dépend de nous. Qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je veux pour demain? Qu'est-ce que je veux pour 2021? Qu'est-ce que je veux pour l'humanité? Qu'est-ce que je veux pour moi? Et sur quoi je veux me focaliser? Sur quoi je mets mon énergie? Où je mets mon énergie? Quelles sont mes pensées par rapport à ma santé, à l'abondance et à l'amour? Pourquoi je prends ces exemples? Parce que c'est la même chose au niveau collectif. Quelles sont mes pensées par rapport au collectif? Est-ce que l'humanité va devoir passer encore par beaucoup de souffrances pour un jour s'éveiller totalement à la lumière et transmuter sa souffrance et devenir souveraine? Ou est-ce que c'est pour demain matin? C'est possible. Et moi, j'y crois. Et je vous rappelle, j'en ai parlé dans une de mes vidéos, la conscience crée notre réalité personnelle et collective. Donc, je peux créer cette réalité collective pour moi et pour les autres maintenant. C'est ce que nous allons faire ce soir, c'est ce que nous faisons ce soir. C'est aussi le but, puisque la méditation de pleine lune est un rendez-vous aussi mondial pour la paix dans le monde. Alors, quelques mots sur la situation mondiale actuelle. Dans l'invisible, il y a toujours cette guerre qui se passe entre lumière et ombre, des choses qu'on ne peut même pas imaginer à notre niveau, mais ça se passe. Ça se passe, c'est en train de se passer entre voilà, des forces euh, qui veulent écraser en fait l'être humain, et puis des forces qui veulent libérer l'être humain. Et en fait, c'est l'humanité qui se débat elle-même. Est-ce qu'elle va se libérer ou est-ce qu'elle va rester encore enchaînée? D'où l'importance de notre développement aussi personnel et spirituel au niveau individuel. Donc nous devons, je pense, soutenir ce qui est en train de se passer au niveau collectif actuellement. L'Apocalypse, la révélation. Quelques mots aussi sur la configuration de la pleine lune du Capricorne, dont c'est une pleine lune Capricorne, Soleil Capricorne et Lune Cancer. Donc, les Capricornes, c'est vraiment le signe de l'intériorisation, du silence. C'est le signe qui nous amène à aller vraiment à revenir sur soi et à aller à l'essentiel. La période actuelle, c'est ça, c'est vraiment être dans le silence, revenir sur soi, se poser, faire un bilan sur l'année écoulée et qu'est-ce qu'à partir de là, je peux en retirer pour me projeter de manière plus forte sur l'année à venir. Actuellement, vous le savez, depuis le 21 décembre, Jupiter et Saturne sont rentrés dans le Verseau. Donc c'est vraiment une nouvelle ère qui se présente et à mon avis, c'est inéluctable. Il y a encore Pluton en Capricorne, il y a encore Uranus en Taureau. Donc là, c'est vraiment les vieilles structures, les structures matérielles qui sont dévoyées, qui vont s'écrouler, et les structures d'État qui sont dévoyées, qui vont s'écrouler, avec Uranus en Taureau et Pluton en Capricorne. Et en même temps, c'est l'éveil à une nouvelle conscience, l'émergence d'une nouvelle conscience, Jupiter, Saturne en Verseau. Donc ce processus est en marche. Voilà, et puis avant de rentrer en méditation, je vais relire les clauses du Nézara pour vraiment avoir conscience qu'ils sont noirs sur blanc, sous-scellés actuellement, mais qui sont vraiment les prémices du nouveau monde. Et je vais les relire parce que c'est vraiment important de bien les avoir à l'esprit. Donc, le Nézara Gézara dit l'annulation de toutes les dettes liées aux cartes de crédit, hypothèques et emprunts bancaires suite aux activités illégales des gouvernements et des banques. L'abolition de l'impôt sur le revenu. La création d'une taxe unique de 14% sur les biens de consommation non essentiels.
l'élimination ou la transformation de la Réserve fédérale américaine en une banque d'État au service du peuple et adossée aux métaux précieux. La création d'une nouvelle devise américaine, voire internationale, qui s'appellerait la monnaie arc-en-ciel, soutenue par des métaux précieux comme l'or. Un nouveau système bancaire et de trésorerie en alignement avec le droit constitutionnel. La justice alignée sur le droit constitutionnel, l'être humain n'est plus considéré comme une marchandise. La surveillance renforcée de toutes les élections pour s'assurer aucune fraude. La fin de toute ingérence et action militaire agressive dans le monde. L'instauration donc de la paix partout sur la planète. La libération d'énormes sommes d'argent pour des actions humanitaires et en finir avec la pauvreté et la survie créées artificiellement. Il faut savoir que 90% des richesses sont détenues par 5% de la population, donc il y a vraiment une redistribution à faire. Un plan de prospérité planétaire par la redistribution des richesses accumulées pendant des décennies. Meilleur soutien aux personnes âgées. Révélation de notre véritable origine qui est divine et des relations secrètes entre certains gouvernements et des extraterrestres. Libération, et ça c'est vraiment important, de tous les brevets concernant les technologies avancées pour le bien des êtres humains, comme l'énergie libre, gratuite, l'antigravité, les techniques de santé qui soignent, comme la guérison par le sang, qui sont actuellement verrouillées, tout ça, ça existe. Les techniques de dépollution qui sont verrouillées actuellement, tout ça, ça existe, et bien d'autres techniques qui pourraient rendre toute la population mondiale heureuse pour toujours et en pleine santé pour toujours. Justement, la santé et la prospérité pour tous, incluant la recherche de moyens adaptés et gratuits pour aider les plus défavorisés, la mise en place de nouveaux gouvernements ayant pour but de développer le commerce équitable et d'organiser l'entraide entre les communautés, l'élimination de tous les groupes élitistes qui manipulent l'humanité depuis des siècles et des siècles et qui se présentent au monde comme les tenants du nouvel ordre mondial, dont à la tête de ces groupes sont bien sûr les dirigeants des multinationales, des banques, des institutions d'État, des médias et des gouvernements corrompus. La révélation de l'existence de nos frères de lumière, des maîtres ascensionnés, de nos frères de l'espace de la galaxie. Voilà, pour les clauses donc du Nezara Gezara, c'est quelque chose qui a été voulu, qui a été écrit, qui est voulu par, qui a été défini au niveau de la Constitution américaine. Maintenant, reste sa mise en œuvre. Et plus nous allons nous maintenir dans la vision d'un nouveau monde, plus cela va arriver rapidement, j'en suis sûr. De toute façon, c'est obligé. Ça ne peut pas en être autrement. La question, c'est quand et par quel chemin. Chemin de libération ou chemin de souffrance. Mais à terme, c'est le chemin, c'est ce qui va arriver. Voilà. Je vous propose d'entrer maintenant dans la méditation proprement dite. Avec à l'esprit ce nouveau monde. Et d'abord, nous allons donc faire quelques respirations amples, profondes, en conscience, lentement, pour bien se relâcher, bien se détendre au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental. Voilà, nous sommes conscients ici et maintenant de l'instant présent, de notre présence, de notre corps, de ce moment présent en toute conscience. Et nous sommes la conscience. Nous sommes la conscience
ici présente, qui anime un corps physique. Nous sommes cette conscience et nous nous relions immédiatement à cette dimension lumineuse que nous sommes. Je suis. Je suis. Non pas ce corps, non pas le nom que je porte, je suis une conscience en voyage sur le chemin de l'évolution pour la pleine conscience, pour retrouver la pleine conscience, celle de mes origines. Je suis déjà un être de lumière, car c'est ma nature d'être lumineux, un être d'amour, car c'est ma nature d'être amour. Je suis un être de lumière et d'amour et je me relie à l'être de lumière et d'amour que je suis maintenant. Par le cœur et l'esprit, je me relie à moi-même, à la dimension la plus élevée que je suis, à l'être spirituel que je suis, à l'âme que je suis, à l'être de lumière que je suis. Je suis cela, au-delà du corps, au-delà de la matière, je suis cela. La conscience que je suis a tout pouvoir de création. Elle peut créer tout ce qu'elle veut, si elle le veut. Tout est possible à celui qui croit. Je n'ai aucune limite, sauf celle que je me donne. Tout est possible à celui qui croit. Je peux tout transformer, sauf si je ne le crois pas. Je peux tout changer, sauf si je ne le crois pas. Sauf si je me crois limité. Rien n'est impossible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit, à condition de toujours croire et de ne jamais abandonner, de ne jamais abandonner, de ne jamais abandonner nos visions du possible. Méditation. Voilà, c'est vraiment important de reconnecter notre pouvoir intérieur. En toute humilité, cependant, ce pouvoir, c'est le don de Dieu, c'est le don de la source que nous sommes. Et notre devoir est de l'exercer, pas de le mettre dans un placard, mais de l'exercer réellement. C'est ce que nous demande, en quelque sorte, si je puis dire, la source. Tout est fait pour nous amener à cela, malgré nos résistances. Vivre pleinement notre déité, notre divinité. Méditation. Je suis. Je suis. Je prends conscience que je suis. Et que je suis n'a aucune limite, aucune frontière, aucune barrière. Que je suis le je suis de la source. Je suis le je suis de la source. Je suis. Donc, aucune limite. Je suis.
car la source est « je suis en toutes choses ». Je suis. Méditation. À ce titre de « je suis », nous pouvons déjà aider la planète et l'humanité, selon les enseignements de Joël, en sachant que tout ce qui se passe au sein de l'humanité, d'un point de vue spirituel, n'est pas, n'existe pas, est pure chimère, pure illusion. C'est ce que nous enseigne Joël. Pourquoi? Parce que je suis. Parce que je suis déjà là. Parce que je suis déjà accompli. C'est ce que nous dit la source. La source, Dieu, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, a déjà accompli l'univers parfait. Il est déjà là. Le monde est déjà parfait, l'humanité est déjà parfaite. Elle a oublié. Elle ne le voit pas. Elle croit qu'elle ne l'est pas, parce qu'elle est dans le mental. Mais d'un point de vue spirituel, tout est déjà parfaitement accompli. Ce qui signifie que tout ce que nous voyons en apparence à l'extérieur de nous n'existe pas en fait. Et ça, c'est la vision spirituelle qu'enseigne Joël. C'est vraiment important d'avoir cette vision. Si je sais que Dieu est en toutes choses, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, peu importe, que Dieu est en toutes choses, que, comme il me dit souvent, je suis en toutes choses. Où est le problème? Je suis en toutes choses. Tout est déjà accompli, l'humanité est déjà accomplie. C'est juste une question peut-être de temps. Et c'est cette vision que nous devons avoir. L'humanité est déjà accomplie. Méditation. Par cet enseignement de Joël, nous pouvons vraiment faire tomber l'illusion. L'illusion d'un monde chaotique, l'illusion d'un monde difficile, l'illusion de toutes les peurs qui peuvent nous être présentées. Tout cela n'est qu'illusoire, n'est qu'illusion d'un point de vue spirituel. Parce que nous avons la vision telle que nous l'enseigne Joël, tout cela s'écroule. Tout cela n'existe pas. Tout cela n'a pas de sens. Tout cela n'a aucun pouvoir. Car Dieu seul est pouvoir. Méditation. Dont Dieu, la source, est parfaitement accompli. Ainsi, tout est parfaitement accompli pour l'humanité. Maintenant. Ça s'appelle, d'un point de vue de Joël, une guérison spirituelle collective. Maintenons cette vision. Tout ce que nous voyons n'a pas de sens, n'a pas de pouvoir. Ça va s'écrouler, ça s'écroule comme un château de cartes. Cela n'a pas pouvoir. Dieu seul est. Je suis en toutes choses. Alors, le temps de la paix, de l'harmonie, de l'amour, de la fraternité, de la justice est venu. Car ceci est la nature de Dieu. La nature de Dieu, c'est l'amour, c'est la fraternité, c'est l'amour, c'est le partage, c'est la justice.
Que la justice soit sur la terre comme au ciel. Que l'amour et la paix viennent sur la terre. Que la lumière soit. Encore une fois, j'ai conscience que d'un point de vue spirituel, tout est déjà parfaitement accompli. Si je vois cela, alors tout le reste s'écroule et je vois l'humanité libérée dans la justice, le partage et l'équité. Méditation. Alors bien sûr, cette vision, nous devons la cultiver. Et ce que je vous invite à faire dans les jours, les heures, les jours qui viennent, c'est vraiment de cultiver cette vision selon l'enseignement de Joël pour aider l'humanité à incarner sa divinité et à entrer dans une ère d'amour et de lumière. Bien entendu, nous pouvons aussi soutenir l'humanité. Alors là, on vient de le faire par une vision spirituelle, mais aussi par la vision du nouveau monde, comme nous allons le faire maintenant. Avant cela, nous allons nous relier les uns aux autres. Si ce n'est déjà fait, nous sommes déjà connectés, bien sûr. On va le faire un peu plus en conscience. Par le cœur et l'esprit, nous nous relions à chaque membre du groupe et nous formons le cercle de lumière. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous formons une seule âme. L'âme que nous formons, l'âme groupe que nous formons, bien, va se relier. Nous nous relions maintenant à toutes les bonnes volontés qui maintenant, ou plus tard, ou dans la journée, enfin bref, toutes les bonnes volontés, toutes les forces qui œuvrent pour un monde meilleur, pour la paix, pour l'amour, le partage, la justice, l'équité, la fraternité, etc. Nous relions à toutes ces forces de lumière, qu'elles soient terrestres, qu'elles soient célestes, qu'elles soient incarnées, visibles ou invisibles, à toutes les bonnes volontés de l'humanité et à toutes les forces de lumière de l'humanité, terrestre et céleste, incarnées et invisibles. Voilà, il y a ces forces de lumière, il y a vraiment actuellement un réveil collectif de l'humanité, réellement. C'est ce qui fait que, c'est ce qui explique ce qui se passe en fait. Ça s'appelle la transmutation de l'ombre. Donc, parce que la lumière s'éveille, l'ombre apparaît et va être transmutée. Donc voilà, il y a vraiment cet élan, cette lumière, et nous nous relions à toutes ces forces qui sont là, aux forces de lumière. Méditation. Toutes ces forces de lumière libèrent de l'amour au sein de l'humanité et amènent progressivement une transformation de la conscience collective. Chaque jour, des milliers de nouvelles personnes s'éveillent. Chaque jour, des 1000 personnes nouvelles s'éveillent. Chaque jour, peut-être beaucoup plus, je ne sais pas, mais c'est sûr que chaque jour, il y a de nouvelles personnes qui s'éveillent. Nous sommes en pleine transformation collective et c'est cela qui est extraordinaire. Et cet amour donc se libère au sein de toute l'humanité. Cet amour inonde l'humanité et même ceux qui ne veulent pas recevoir de l'amour ou qui sont loin de l'amour ne peuvent pas échapper à l'amour. C'est impossible, ne peuvent pas échapper à la lumière.
La lumière et l'amour vont transformer ce monde. Ce qui est en train de se passer. L'humanité et la conscience collective se transforment et va nous amener au nouveau monde. Maintenant, au nouveau monde. Au nouveau monde. Alors je vous propose de prendre quelques instants dans le silence pour visualiser à votre façon ce nouveau monde. Méditation. Nous pouvons voir sous nos yeux intérieurs, nous pouvons voir l'écroulement des vieilles structures, la transformation des structures du monde, la transformation des règles du jeu qui jusqu'à présent favorisaient une minorité au détriment de la majorité, la redistribution des richesses. De nouvelles règles du jeu apparaissent pour vraiment, cette fois-ci, l'équité, le partage des richesses dans le monde entier, pour que chaque pays, chaque nation devienne réellement autonome, que chaque peuple, chaque citoyen du monde devienne autonome et soit libre à tous les niveaux, avec de nouvelles structures d'État, etc., de nouvelles structures de vie, des nouvelles structures plus autonomes, indépendantes, qui prennent soin de la terre et qui génèrent de la prospérité avec la terre et qui redistribuent localement ou plus la richesse générée. Oui, certainement un retour à la terre par le respect de la terre, de l'environnement, de la forêt, des animaux, de toutes les espèces, de tous les écosystèmes. Oui, un retour à cela, un retour à une planète, à une terre paradisiaque. Oui, cela est possible. Le paradis sur terre est possible. Sur tous les continents, avec un monde de paix entre toutes les nations, un monde de justice, un monde d'intégrité, d'honnêteté. Ce monde est là, maintenant. Méditation. Voilà, nous voyons maintenant ce monde installé. Et il est là, sous nos yeux intérieurs. Nous le voyons vraiment. Nous pouvons imaginer là où nous sommes, dans le pays où nous sommes, un autre, comment dire, une autre façon de vivre, une autre façon de, de gouvernance, une autre façon de comment dire, de vivre ensemble dans le respect du vivant, de l'environnement, des autres,
etc., etc. Un monde vraiment où d'abord les intérêts de chacun sont la priorité. Enfin, des institutions honnêtes qui, voilà, qui respectent l'individu. Car par exemple, comme nous l'enseigne le Nézara, 14% seulement d'une taxe suffisent pour l'État. L'État n'a pas besoin de plus, en fait, pour subvenir à des besoins collectifs. Donc, tout cela a été vraiment étudié et cela est possible, nous pouvons le visualiser. Oui, un monde où les banques ne créent plus de dettes, oui, où les banques sont au service du citoyen, oui, où comment dire, voilà, où il n'y a plus 50 000 taxes, oui, c'est possible, où les techniques de soins avancées sont à disposition de tous gratuitement. Euh, L'énergie libre est à disposition de tous. Un monde vraiment où chacun localement peut être totalement autonome, indépendant, ne plus dépendre de structures, d'institutions, de sociétés pour l'énergie, pour ceci, pour cela. Tout cela est possible. Il y a un monde bien sûr de paix et de coopération entre les peuples, entre les États au niveau mondial. Tout cela est possible. Nous y sommes. Méditation. Voilà, nous affirmons profondément à l'intérieur de nous que c'est ce monde que nous voulons. Nous sommes focalisés dessus. Nous nous engageons à cultiver cette vision chaque jour, à nous maintenir dans cette vision. Et lorsque des apparences extérieures nous apparaissent comme contraires à cela, nous méditons et nous les défaisons par la conscience du je suis en toutes choses. Et nous maintenons cette vision, nous la cultivons chaque jour. Pour terminer cette méditation, nous allons dire ensemble, dans chacun de son côté, je vous propose de répéter intérieurement ou à voix haute, comme vous voulez, la grande invocation, qui est une invocation pour appeler donc la paix, l'amour, la lumière sur la terre. Et en visualisant nos paroles. Du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière descende sur la terre. Du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre. Paix, amour et lumière sur la terre et dans mon cœur. Paix, amour
et lumière sur la terre et dans mon cœur. Voilà, nous portons dans notre cœur cette nouvelle humanité. Elle est là. Sachons la cultiver chaque jour dans notre cœur, dans notre conscience. C'est la seule chose qui compte. Cultivons le fait d'être la meilleure version de soi-même pour aider ce monde. Développons-nous, développons notre vision et cultivons dans notre cœur cette nouvelle humanité. Oui, tout est possible à celui, à celle, à celui qui croit. Voilà, je vous laisse le temps de revenir en conscience dans votre corps et puis quand vous le sentez, d'ouvrir vos yeux. Et ensuite, si vous avez des questions, si vous voulez vous exprimer, j'ouvrirai le micro. Ou si vous avez des questions, vous pouvez marquer sur le chat. Ou si vous avez envie de dire quelque chose sur le chat, vous pouvez aussi le partager comme vous voulez. Mais ce n'est pas obligatoire. C'est comme vous le ressentez.